Coucou les bijoux. Je souhaitais vous parler via cette vidéo de la purification du nettoyage. Donc, je vais vous parler des différents types de choses qu'on peut purifier, hein, donc à savoir les objets, les personnes et les lieux. Donc, on commence par les objets. Les objets, vous pouvez purifier dans un bol de cristal, si vous avez. Également dans les bols chantants tibétains. Vous pouvez également passer dans la fumée d'encens. Mais alors attention, pas des encens bâtonnés, hein. Tout ce qui est encens en bâton, il faut bannir parce que c'est plein de produits toxiques et ça a plus un effet vraiment polluant que purifiant. Donc ça, tout ce qui est bâton du commerce, vraiment, faut éviter. Je vais vous dire quoi faire après en vous montrant ce que j'ai et qui fonctionne à merveille. Donc dans de l'encens, mais de l'encens approprié, donc celui dont je vais vous parler tout à l'heure. Donc les objets, on peut purifier dans ce genre de fumée tout en visualisant une lumière blanche purifiante qui parcourt tout l'objet. Donc on fait ses prières et puis on demande purification à ses guides, on demande nettoyage. Voilà. Pour les personnes qui ont le don de magnétisme, qui sont de la famille des guérisseurs, ou alors comme moi de guerriers guérisseurs, vous pouvez le faire vous-même. Il suffit de prendre les pierres, les objets entre les mains, vous les nettoyez, vous les purifiez, tout en respectant le protocole énoncé précédemment à propos de la fumée d'encens, hein. Vous faites ces étapes-là. À propos des personnes, purifier une personne, vraiment le mieux c'est de faire appel à un professionnel. Vous faites appel à quelqu'un, comment dire, vraiment qui vous correspond. Parce que c'est vrai qu'après, euh, moi je pense qu'au niveau des personnes, il y a certains professionnels qui vont correspondre à tel type de personnes et d'autres non, et vice-versa. Donc un professionnel que vous sentez, en qui vous avez confiance, et faut écouter de toute façon votre cœur, votre corps et votre esprit. Donc les trois, quand ils sont en résonance, c'est que vous pouvez y aller. Voilà. Beaucoup de personnes disent qu'il faut écouter son cœur, mais je dirais que c'est incomplet, puisque des fois notre cœur peut vibrer, mais l'esprit et le corps ne sont pas en accord avec le cœur, ce qui fait que on prend des décisions qui ne sont pas bonnes pour soi. Donc bon, faut savoir, hein, moi que je propose, hein, pour ceux qui me connaissent déjà, hein, des nettoyages, des purifications euh, pour les personnes, hein. Ça c'est quelque chose que je fais depuis un certain temps déjà, hein. Vous pouvez déjà pour voir le travail que je réalise, aller sur ma page Facebook Pacôme Paranormal. Je vais vous mettre le lien juste en dessous. Donc ça c'est pour ce qui est des personnes. Pour les lieux, euh, on peut utiliser de la sauge, donc on fera brûler, qu'on répandra dans chaque pièce de l'habitation en tournant dans le sens horaire. Donc ça c'est bien important de le respecter, tout en faisant des prières, en visualisant cette énergie blanche, cette lumière blanche purifiante, nettoyante. Donc pareil, quand il y a des meubles, eh ben, on ouvre, hein, les meubles, on fait à chaque étage dans le sens
des aiguilles d'une montre et on répète 3 fois l'opération à chaque étage, dans chaque pièce. Ça peut prendre beaucoup de temps, mais c'est très important dès qu'on arrive dans un lieu de purifier, donc soit avec la sauge, soit avec de l'encens. Je vais vous donner les types d'encens que j'ai, vous les faire voir à l'écran. Donc voilà. Donc ça c'est pour les lieux. En précisant toutefois que certains lieux, tout ceci, ce n'est pas assez puissant parce qu'il va y avoir des résidus, comment dire, ça peut être des résidus au niveau, enfin, des suites d'une magie négative qui a été effectuée sur le lieu, des résidus dus à des entités du bas astral qui sont présentes en ces lieux. Donc, en ces cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, de nouveau, comme je vous disais précédemment, quand soi-même on trouve ses limites, il ne faut pas insister, il faut faire appel à un professionnel. Et il faut eh bien, dégager le lieu, donc faire appel à un passeur d'âme. Moi, par exemple, je suis en mesure de vous aider à cet égard. Ou alors, comment dire, donc si c'est pour du passage d'âme, ou alors pour purifier le lieu. Des fois, il y a besoin de plus de puissance, et donc il faut savoir se diriger vers la personne adéquate. Donc voilà pour les objets, les personnes, les lieux. Donc je vous ai fait un bref tour d'horizon. Maintenant en image, je vais vous faire voir ce que ça donne. Donc bon, c'est une chose de dire, écoutez, évitez les encens en bâton. Ah oui, mais si quelqu'un a fait jusqu'à maintenant toujours ça, toujours les encens en bâton, ben, qu'est-ce qu'il va prendre? Eh bien, vous prenez les encens en résine à déposer sur du charbon. Alors, le charbon, voilà, c'est une pastille de charbon, voilà, c'est de cette taille-là. Bon, on voit pas, c'est un petit peu sombre parce que je suis en contre-jour au niveau de la caméra, mais voilà, je vais vous la décrire. La pastille de charbon, il y a le bas de la pastille, il est un petit peu incurvé, voilà, il est bombé, et l'autre côté, c'est comme un petit bol en fait. Il y a un creux. Donc le creux, ça vous allumez en dessous par la partie incurvée et vous déposez votre résine dans le creux en fait. Le creux, ça vous permettra de faire brûler une fois que le charbon sera incandescent, de faire brûler la résine. Donc ça dure minimum 1 heure, hein, au moins 1 heure un charbon. Donc c'est vraiment très appréciable. Moi, ce que je fais, c'est que chaque fois que je dépose de la résine, je mets une bonne fournée de résine sur le charbon. Et une fois que ça fume plus, et je renouvelle l'opération une fois. Moi, je fais ça 2 fois. Parce que je me dis qu'une fois, bah, le charbon il est encore incandescent. Et ça serait dommage de ne pas profiter du reste de l'incandescence. Donc, il y a la possibilité de faire 2 fois l'opération. Voilà, moi je fais comme ça. Les différents types d'encens. Donc vous avez par exemple de l'encens de protection. Donc ce sont des billes de résine de couleur rouge et bleu. Donc voilà. Donc ça c'est très bien pour protéger une habitation. Donc vraiment pour qu'elle reste protégée quand on est dans le soin ou même quand on est dans la spiritualité, qu'on peut être soumis à des attaques de personnes qui sont dans la jalousie, etc. Ce type d'encens-là est très bien. Pour les personnes qui sont dans la guérison, il faut absolument que vous ayez ce type d'encens-là, qui est le Saint Patron, l'encens du Saint Patron des guérisseurs, qui est l'encens Saint Raphaël. Saint Raphaël, ce sont des billes qui sont de différentes nuances de vert, voilà. Donc ça, il est fantastique. Et en plus, il sent plutôt bon. C'est comme au niveau des fragrances, je rapprocherai ça de l'encens de protection que je viens de vous faire voir juste avant.
Donc voilà, ça c'est pour l'encens Saint-Raphaël. Vous recherchez sur internet encens Saint-Raphaël en résine, vous allez trouver. Donc celui-là, voilà, très bien. Vous avez le benjoin. Le benjoin, alors là, il est exceptionnel. Le benjoin, c'est mon préféré. Au niveau de l'odeur, il est dans des tons vraiment exceptionnels. J'adore la fragrance qu'il offre. C'est un bonheur. En plus, au niveau de la diffusion de l'odeur, lorsque le charbon est incandescent et qu'il brûle, et également après coup, lorsque on revient dans la pièce et que on est comment dire, à nouveau à sentir l'odeur qui y réside. Ça c'est superbe. Donc vraiment celui-là, si vous en avez un à acheter, c'est le benjoin. Achetez le benjoin et c'est très puissant au niveau purification des lieux. Alors celui-là j'ai voulu le tester. Bon, je vais apporter une petite nuance dessus, enfin un petit bémol. Vous allez vite comprendre pourquoi. Bon, c'est un encens mythique. Hein. C'est vraiment, quand on en parle, vous allez tout de suite savoir à quoi ça fait référence. C'est de la myrrhe. C'est mythique dans le sens où tout le monde le sait. Ça faisait partie des présents que les rois mages avaient apportés à Jésus. Hein. Donc la myrrhe, c'est très puissant, c'est à rapprocher du benjoin, donc c'est sombre. Donc c'est plus, moi je dirais, je me suis pas renseigné, donc je n'apporte pas d'affirmation ferme et définitive là-dessus. Et j'ai l'impression que c'est pas de la résine, que ça c'est plus comme de l'écorce. Donc je sais pas si c'est de la résine. Donc à voir hein, sur internet pour ceux qui sont intéressés de mener leurs propres recherches. Donc oui, je dirais que c'est plus du végétal et non du minéral, ça après. Donc bon, à vérifier. Donc la myrrhe c'est très puissant, donc ça c'est très bien pour ça. Mais alors au niveau de l'odeur, je n'en rachèterai pas parce que faut pouvoir supporter. Moi, pour qualifier l'odeur, vraiment, je dirais que c'est une odeur de chien mouillé. C'est ça. C'est quelque chose, c'est âcre, c'est ocre, c'est... Ah oui, ça prend bien au sein de l'habitation et je sais pas qui pourrait trouver ça agréable, voilà, en termes d'odeur. Donc la myrrhe, oui, ok, pour son puissant pouvoir purificateur. Mais au niveau de comment dire l'odeur, non c'est pas ça, ouais. Chien mouillé. Et bon, je vais finir hein, parce qu'on va pas non plus en faire des 1000 et des 100. Je vais finir par l'oliban. Alors l'oliban, ça c'est comme le benjoin, ça a vraiment une odeur extra. Donc c'est pareil, je vous le conseille vivement si vous avez des choix à faire au niveau du type d'encens que vous voulez utiliser. L'oliban foncé, fort pouvoir purificateur et vraiment une odeur très agréable. Voilà, pensez à partager cette vidéo pour faire bénéficier des connaissances que je vous ai transmises, d'en faire bénéficier autrui. Hein. De toute façon, plus on s'entraidera entre nous pour nous refiler les tuyaux qui fonctionnent, qui sont positifs, plus le monde tournera plus rond. Hein. Donc voilà, faut y aller quoi. C'est partager. Voilà, et en masse. Donc je vous dis à très bientôt et je reste disponible pour vous en privé pour la moindre question, pour tout renseignement, voilà, pour planifier une séance quand vous avez besoin. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.